Demain, c'est le grand jour, les amis. Demain, c'est le classico entre le Real Madrid et le Barça. Le match qu'on attend tous, le match qu'on coche tout de suite dans son calendrier lorsque la saison commence. Donc, c'est demain le grand jour 26 décembre, milieu du 26 décembre, 26 octobre. Voilà. Et donc, dans cette vidéo, moi, je vais vous parler un peu de cette rencontre, de donner un peu les forces en présence des deux équipes. Et puis à la fin de la vidéo, donc restez à la fin, je vais vous donner mon pronostic pour ce match. Voilà, sur ce, les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Alors, ça fait quand même un bon moment que vous ne m'avez pas vu. Je suis désolé, voilà, c'est le travail, on fait comment. Donc, on revient en force, on revient en force. Et sur quel match on tombe sur le Classico, qui va se jouer demain entre deux équipes, entre les deux meilleures équipes de la Liga, comme habituellement. Une rivalité qui dure. Même si dernièrement, les matchs de Classico, on peut le dire, ça a un peu perdu un peu de son intensité. Et puis également de l'attractivité un peu au niveau des choses, depuis même que Cristiano et Messi ont quitté le club. Donc voilà, c'est plus un peu comme c'était avant, mais avec le petit nouveau là, Lamine Yamal qui déjà le Classico n'est pas encore arrivé à quelque part, il a déjà commencé à mettre le feu à la poudre. Et je peux vous dire que le Classico est lancé. Avec sa déclaration qui est sortie dans ce temps, on dit que voilà, vous savez tout ça. Et même l'arbitre de la rencontre est connu et je peux vous assurer qu'il est déjà sous pression parce que apparemment après c'est que j'aurais cru entendre que les supporters du Barça le considèrent comme un supporter de Real et d'un autre côté les supporters du Real considèrent que c'est un supporter de Barça. Donc voilà, c'est un peu parti pour ceux, c'est déjà lancé au niveau arbitral et au niveau et déjà en dehors des terrains. Et moi, j'espère surtout pour ce classico que l'arbitre sera à la hauteur et qu'on on va pas assister à un classico qui sera, voilà, qui va se tenir sur des coups de sifflet de l'arbitre et puis bon, qui va un peu gâcher le plaisir qu'on ressent un peu pour ce classico. Déjà, la tension est bonne et surtout que lors des précédents classiques, on ne s'est pas ennuyé avec la saison dernière. Le Real qui a perdu ses 4 matchs contre le Barça lors de la saison dernière. Et puis bon, voilà, je pense que cette année, ils ont surtout à cœur de reprendre, d'essayer de rattraper un peu de toutes les défaites qu'ils ont pu subir. Je pense qu'ils seront beaucoup plus motivés. De son côté, le Barça, voilà, on se déplace aux choses. Hein, au Santiago Bernabéu, on sait que là-bas, c'est notre jardin. Et apparemment, ils disent ils vont fermer le stade. Le stade sera bien fermé. Bon, nous, ça ne nous impressionne pas. Ils savent bien. Ils nous connaissent bien. Donc, on va partir, on va faire le travail propre. J'espère que on va faire le travail en tout cas. Et donc, voilà. C'est ça le classico. Et je suis très impatient que le demi arrive très rapidement pour pouvoir suivre ce match. Et puis, bon, voilà. Et donc, pour revenir déjà sur les deux équipes, de son côté, le Real Madrid qui a quand même récupéré de ses blessés. Même si je pense qu'ils ont encore énormément de blessés avec des gens comme Alaba qui s'est à nouveau blessé. Rudiger, bon, lui, depuis le début de la saison, il est out. Et puis, bon, quelques autres blessures. De son côté, le Barça, on a un changement, on a deux absents de marque avec Rafinha, le capitaine. Alors, ça sera chaud hein, quand même. Ça sera vraiment chaud. Et surtout qu'on a vu dernièrement, sans la présence de Rafinha, c'était un peu compliqué pour le Barça. Et en plus, on n'aura pas notre gardien titulaire qui sera dans les cages, mais je pense on aura cette nuit sur ce point. Bon, est-ce que ça va changer grand-chose? Mais je pense que c'est surtout pour le Barça, c'est Rafinha l'absence de Rafinha qui sera un peu préjudiciable pour l'équipe. Et puis bon, voilà un peu quoi. Donc, sur ce, voici un peu pour ce classico. Le Real, actuellement, ils sont premiers à 2 points du Barça. Le Barça si on gagne ce match, on va passer premier. Donc, la motivation, elle est là. Et d'autant plus que c'est un classico. Le classico, comme on le dit, il se gagne. Un classico, ça se gagne, il ne se dispute pas. Il ne fait pas que se disputer, il se gagne. Et donc, voilà quoi. On part pour gagner ce match. Et puis rentrer chez nous. Allez, Barça, allez, Barça, allez, Barça.
Ok, so les amis, je pense que, bon, oui, je partais sans vous avoir donné mon pronostic pour ce match. Moi, je pense que le Barça va remporter ce match 4-1. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi? Parce que je pense déjà que le Real Madrid, comparé à la saison dernière, je pense qu'ils sont mieux cette saison. Ils sont mieux cette saison. Par contre, au niveau du jeu, ils ne m'ont pas encore du tout convaincu au niveau du jeu. Quand je le regarde jouer, j'ai l'impression qu'ils sont assez poussifs toujours dans la manière de jouer maintenant. Mais également, d'un autre côté aussi, le Barça, je pense que le Barça a un peu régressé par rapport à la saison dernière, si ce n'est peut-être les adversaires du Barça qui se sont adaptés bien, qui se sont assez bien adaptés au jeu du Barça. Je pense que c'est sans doute ça qui fait que le Barça rencontre également des difficultés en ce début de saison. Et comme je le disais tantôt, si le Barça veut vraiment réussir cette saison, je pense qu'il devrait essayer de modifier quelque chose au niveau de son jeu. Je pense pas que, je reviens toujours, je pense pas que la manière de jouer du Barça, le fait de mettre sa ligne très haute, soit un problème, mais je pense surtout que c'est au niveau du pressing du Barça qui est un peu problématique. Et d'un autre côté aussi, il y a le fait que le Barça joue son hors-jeu, c'est un peu de manière systématique. Donc, du coup, même quand il n'y a pas lieu de jouer un hors-jeu, les joueurs du Barça le font. Donc, voilà, je pense que c'est qu'en partant sur ces deux éléments, je pense que ce sont ces deux éléments que le Barça devrait un peu travailler. Et je ne sais pas si Hansi Flick va changer sa manière de jouer, mais je pense qu'il est très nécessaire, très primordial pour que le Barça puisse revoir sa manière de presser. Voilà, pour ne pas se retrouver chaque fois transpercé de manière assez facilement, comme on le voit dernièrement lors des matchs du Barça. Donc, voilà un peu pour ce match, pour mon prono pour ce match, les amis. Je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine.